Bonsoir tout le monde. Je suis José Landry Guéhi de la Côte d'Ivoire. Je suis juriste par formation, journaliste par profession et activiste par passion. Donc j'ai fait une formation de droit, ensuite une autre formation en communication. Et je suis surtout engagé, après toutes ces formations, je suis surtout engagé en Côte d'Ivoire, dans mon pays, comme un activiste. Et là-bas, je suis responsable du réseau des associations pour le volontariat en Côte d'Ivoire, un réseau de 50 associations pour faire la promotion du volontariat, parce que nous pensons qu'après que la Côte d'Ivoire, mon pays, soit passé par 10 ans de guerre, le volontariat peut aider à la cohésion sociale et peut surtout aider à améliorer l'employabilité pour permettre aux jeunes d'avoir un accès direct à l'emploi. Donc voilà un peu ce que je fais dans mon pays. Je pense que par la volonté et puis par l'organisation, qui est l'un des principes essentiels du leader, on peut arriver à faire beaucoup de choses en même temps. La vie qu'on a sur Terre, on a tout au plus 90 ans ou voire 100 ans. Donc si on n'a pas le temps, on ne se donne pas le temps de réaliser toutes ces passions, on aura perdu beaucoup de choses. Donc ce que je fais en tant que juriste, je travaille au sein d'un cabinet où je fais des consultances, et en tant que journaliste, je suis en plein temps dans un magazine qu'on appelle le magazine Tomorrow, qui est un magazine de promotion de la jeunesse. Mais au-delà de ces deux activités, qui sont des activités qui me permettent de pouvoir vivre de façon quotidienne, je suis engagé en tant que volontaire, et au cours du mois, on a beaucoup de réunions avec les associations pour mettre en place un certain nombre d'activités qu'on réalise au cours de l'année. Donc avec un emploi du temps très bien organisé, je réussis à donner mon temps pour toutes ces activités-là. Et surtout en venant aux États-Unis, j'ai compris que cela est très important, puisque les Américains ont ce même système de vie. Eux aussi savent s'organiser, savent travailler, mais savent s'engager en tant que des volontaires. Donc je pense être dans la droite ligne de ce qui est fait ici et de ce qu'on est venu apprendre. Donc la première des choses à faire, c'était d'abord de poser le diagnostic, c'est-à-dire retrouver quel est le problème dans mon pays. Parce que lorsqu'on part à l'hôpital, le docteur prend soin d'analyser notre corps pour savoir quel est le problème, pour nous donner le médicament adéquat. Donc pendant toute mon expérience de volontaire et d'activiste, j'ai pu me rendre compte de tous les problèmes qu'on avait dans notre pays. L'un des premiers problèmes, c'est que la majorité, l'entièreté même des populations, s'attend toujours à tout de la part du gouvernement. Donc il y a très peu d'initiatives, et les initiatives qui sont menées sont mal menées. Donc il fallait d'abord voir ce problème-là qui est au sein de mon pays. Le second problème, c'est que la communauté est très peu engagée pour le développement du pays. Très peu d'engagement, très peu de solidarité, et ajouter à cela l'état de guerre par lequel on est passé pendant 10 ans, il y a eu une fracture sociale de sorte qu'il y a eu une crise de l'emploi, et les populations ont commencé à se regarder dans l'adversité. Donc tout ça pris ensemble, c'est tout ça, tous ces problèmes, toutes ces difficultés-là que j'ai observées. Je suis venu aux États-Unis. En venant aux États-Unis, j'ai vu l'engagement de la communauté pour le développement local. Aux États-Unis, j'étais dans la ville de Bloomington, à Indiana. La communauté est très engagée, aussi bien les jeunes, les travailleurs, que toutes les personnes. Les populations sont engagées dans le développement, ils sont engagés dans les programmes. On peut sentir un attachement particulier à chaque, je ne vais pas dire à la nation même, mais à chaque communauté. Donc la communauté de Bloomington nous a montré un engagement assez particulier pour le développement de la cité. Et ça a été vraiment quelque chose d'assez spécial que je pense qu'on devrait aller implémenter. Pour rappel, j'ai eu l'occasion d'étudier 2 cas assez spécifiques. En 2013, je suis allé en Corée du Sud pour étudier le système par lequel la Corée du Sud, en très peu de temps, a pu se développer. Je me suis rendu compte, là encore, que c'était la communauté. Les communautés ont refusé le sous-développement. Donc, à la base, les communautés villageoises, les communautés au sein des villes ont commencé à travailler, ont commencé à prendre des initiatives, et le développement a atteint tout le pays. Mais le problème de l'Afrique, c'est qu'on atteint un développement qui vient de là-haut.
Donc les communautés qui sont en bas sont très peu engagées et prennent très peu d'initiatives parce que justement elles s'attendent aux actions de l'État. En venant également aux États-Unis, j'ai vu la même chose, ça veut dire que cela marche. Donc c'est des choses à aller vraiment implémenter, des choses à aller réaliser pour le bien-être de la Côte d'Ivoire spécifiquement et plus généralement de l'Afrique.